Et pour les exercices 31 et 32. Alors, tu as tout à fait raison, Adeline. Il y a une erreur dans le corrigé. Moi aussi, j'ai fait confiance au livre, mais il y a parfois des erreurs. Tu as tout à fait raison pour B. Le complémentaire de B, c'est, comme tu dis, c'est 3, 4. Alors, déjà, je vais parler du 31 et après, je vais passer au 32. 31C. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de dire si f de a bar est égal à f de a, le tout bar. D'abord, a, c'est une partie de E, comme dit dans l'exercice. Et c'est normal, lorsqu'on a une application de E dans F, et que je veux l'image directe de A, ça sous-entend que je parle d'une partie de E. L'image directe d'une partie de l'espace de départ. Et l'image réciproque d'une partie de l'espace d'arrivée. Donc oui, tu as raison. Alors, ici, A bar déjà. Il faut déterminer ce que c'est que A bar. A bar, c'est le complémentaire de A dans E. Donc il faut toujours regarder dans quel espace on est, dans quel ensemble. A, c'est une partie de E. A bar, c'est les éléments de E qui ne sont pas dans A. Donc les éléments de E qui ne sont pas dans A, eh bien, c'est 1 et 2. A bar est égal à l'ensemble 1, 2. Donc, f de A bar égale à quoi? Eh bien, je regarde. F de 1, ça fait quoi? F de x, c'est x au carré. Donc, c'est 1 au carré, c'est 1. Et f de 2. F de 2, c'est 2 au carré, donc c'est 4. Donc, f de A bar, c'est l'ensemble 1, 4. Maintenant, je veux déterminer f de A, le tout bar. Pour cela, il faut que je détermine ce que c'est que f de A en calculant les images des éléments de A. F de moins 2, ça fait moins 2 le tout au carré, ça fait 4. F de moins 1, ça fait 1, moins 1 au carré, ça fait 1, moins 1 le tout au carré, ça fait 1, et F de 0, ça fait 0. Donc F de A, c'est 0, 1, 4. Alors 0, 1, 4. Ça, c'est F de A. Donc quel est le complémentaire de F de A? F de A, il est dans F. Donc le complémentaire de F de A, il faut le chercher toujours dans F. A, c'est une partie de l'ensemble de départ. F de A serait une partie de l'ensemble d'arrivée. Donc si je veux le complémentaire de ça, je dois regarder dans F les éléments de F qui ne sont pas dans F de A, qui ne sont ni 1, ni 0, ni 4. Qu'est-ce qui reste? Ni 1, ni 0, ni 4. Il reste 2 et 3. Donc F de A, le tout bar, c'est 2, 3. Donc rien à voir avec F de A bar. F de A bar est différent de F de A, le tout bar. Maintenant, pour le 32, les images réciproques. Alors, B, c'est une partie de F qui est égale à 0, 1, 2. Et la question, c'est quoi? C'est est-ce que F-1 de B bar est égal à F-1 de B
le tout bar. Pour cela, il faut que je détermine ce que c'est que B bar. Donc oui, absolument, tu as raison Adeline. C'est 3, 4. On est dans F. Donc B bar est égal à 3, 4. Et non pas, comme dit dans le corrigé, moins 2, moins 1. Ça, c'est si on avait considéré que B était une partie de E, ce qui n'est pas le cas. Alors, B bar, c'est 3, 4. F moins 1 de B bar, c'est l'ensemble des antécédents des éléments de B bar. Donc, je prends 3 et 4 et je regarde, est-ce qu'ils ont des antécédents par l'application F. Alors, 3, est-ce que 3, c'est égal à quelqu'un ici au carré? Non. 3 n'est pas égal à F de un élément ici. Donc, 3 n'a pas d'antécédent. Et 4, on sait que f de 2 égale à 4, et on sait aussi que f de moins 2 égale à 4. Donc les antécédents de 4 sont 2 et moins 2. Et 3 n'a pas d'antécédent. Peu importe, moi je vais prendre les antécédents possibles. Donc c'est moins 2 et 2. Ça c'est f moins 1 de B bar. Maintenant, si je veux déterminer f moins 1 de B, le tout bar, d'abord, je dois déterminer ce que c'est que f moins 1 de B. F moins 1 de B. C'est les antécédents des éléments de B. Les éléments de B, c'est 0, 1, 2. Est-ce que 0 a un antécédent? Oui, il en a un seul. F de 0 égale à 0. 0 est un antécédent. Est-ce que 1 a un antécédent? Je sais que f de 1 égale à 1 et f de moins 1 égale à 1. Donc j'ai deux antécédents pour 1. Et puis est-ce que 2 a un antécédent? Est-ce que f de quelque chose égale à 2? Eh bien non. Donc je m'arrête là. Ça c'est f moins 1 de B. Les antécédents de 0, les antécédents de 1, les antécédents de 2. Si on n'a pas, bien il n'y en a pas. Alors f moins 1 de B maintenant. Eh bien, c'est une partie de quoi? C'est une partie de E. Si B est une partie de F, f moins 1 de B, c'est une partie de E. Donc, si je veux le complémentaire de cette partie, je dois regarder dans E. Les éléments de E qui ne sont ni 0, ni moins 1, ni 1. Donc, ni 0, ni moins 1, ni 1. Et j'obtiens moins 2 et 2. Donc ici, en l'occurrence, on a bien une égalité. On a f moins 1 de B bar qui est égal à f moins 1 de B, le tout bar.